Le faisceau. Bienvenue à bord. Faites feu dès que vous serez prêts. Série de missiles EDR-120, faisceau de ciblage sur l'objectif. La radio. Du cinéma. Parade faisceau radio, oui, c'est à peu près ça, non? Plus ou moins. Le faisceau. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du cinéma avec le faisceau. Je suis en compagnie de Quentin et de Laura. Bonjour. Hello, Bonjour. ça va les gars? Ça va tout le Ça va monde? bien. Et vous? Chaudement comme on dit. Exactement. On avait parlé de teaser le sujet de cet épisode et puis en fait on l'a pas fait, mais il n'y avait pas tellement besoin parce que tout le monde parle que de ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de chaleur sous l'idée de l'impulsion de Laura, qui est pleine de bonnes idées. Qui était on va en pleine parler de canicule chaleur. parisienne surtout. L'idée s'est Ah, c'est imposée. clair. Donc, on va faire un petit tour. On a tous choisi un film, une série, quelque chose qui traite de ça. Ça va vous donner la possibilité de regarder un film avec cette thématique, si vous le souhaitez. Qui c'est qui veut démarrer sur la chaleur? Écoute, allez hein. Allez, c'est parti, Laura. Alors moi j'ai décidé de vous parler de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qui est sorti il y a longtemps évidemment, mais qu'on a peut-être un peu tous vu, qui a révélé Timothée Chalamet à l'époque face à Armie Hammer. Oui, tout simplement c'est un film qui est en plein dans le thème, mais où finalement la chaleur est plus un personnage que vraiment le thème. Donc c'est une histoire d'amour, de coming of age, histoire d'amour homosexuel entre les deux personnages, avec une différence d'âge en plus. Et ouais, je sais pas si je peux en dire énormément parce qu'il est déjà très connu et ça a déjà pas mal marché. Moi, je l'ai pas vu, donc Tu l'as pas vu? donne-moi envie de le voir. Alors ok, c'est pas pareil si je dois le vendre entièrement. Tu vois Timothée Chalamet, peut-être aujourd'hui il t'énerve un peu, il est partout et il en fait des tonnes. Ouais. Parfois, ça peut arriver. Et là-dedans, ça va te réconcilier avec lui. C'est une petite pépite de performance de sa part et de Armie Hammer aussi. Ça te montre la pureté des sentiments, du désir adolescent qui naît sous une chaleur de plomb en Sicile, je crois. Enfin, il y a les vacances, il y a la famille, il y a l'amour, il y a la passion. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps, mais ce qui me marque encore aujourd'hui quand j'y repense, que je l'ai pas revu depuis longtemps, c'est vraiment une scène très forte où le personnage de Timothée Chalamet discute avec son père. Et c'est une scène assez rare parce qu'on a rarement des tête-à-tête aussi forts entre un parent et son enfant dans un film, quelque chose de très réel, de très profond et de très surprenant et aussi de très sain. Le discours du père est hyper sain. Alors j'ai pas envie d'en dire trop quand même pour vous donner envie, mais ça c'est une scène qui vit dans ma tête depuis, qui est très belle. Et surtout, ce film vous fera pleurer, à mon avis, à 95% sur sa scène de fin. C'est la performance de Timothée Chalamet que je préfère de toute sa filmographie. Et même si j'étais un peu dure avec lui, c'est un très bon acteur. Donc il a fait des très belles performances. Mais celle-là reste pour moi, c'est la toute dernière scène. Pareil, je ne peux pas en dire plus, mais il y a une présence physique et quelque chose de très, très simple. Et par un jeu simple, il va direct droit aux émotions. Alors, c'est sublime. Merci Timothée. Puis ça finit sur un point de chaleur en plus. Tu reviens au thème. Je sais pas si tu te rappelles, à la dernière scène. La dernière scène, oui. Ah oui, donc, c'est vrai que c'est de quoi je parle. Ouais. On fait la boucle sur le thème chaleur. C'est marrant parce que ça fait le lien avec un autre film que j'ai failli choisir avec Paul Mescal qui est After Sun, où là il joue un père de famille, enfin un père qui est en vacances avec sa fille. Et en fait, c'est les souvenirs de la fille qui se souvient de cet été-là avec son père. C'est en nostalgie
pareil, vacances, chaleur étouffante et donc D'accord. c'est bien, quoi. Il est sorti en quelle année, celui-là? Tu as des questions. C'est 2017, Call Me by Your Name. 2017. Parce que tu disais le comment dire, le discours du père qui est très sain, tu veux dire il est tolérant, quoi? Oui, c'est ça. Et en Si fait, je à me l'époque, demandais si c'était c'était en presque décalage, nouveau. parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus et ben, c'est vrai que 2017 déjà c'était un peu plus accepté et tout. Je me rappelle à l'époque quand le secret de Brokeback Mountain est sorti, c'était le coup de pied dans la fourmilière, quoi. Après, il n'empêche que ça fait pas de mal de rajouter un peu de tolérance, surtout venant des parents, parce que c'est important d'être accepté à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est sûr. C'était avant-gardiste. Mais même au niveau de ce que ça dit de la relation du père avec son fils, c'était un beau moment éducatif en tout cas et presque sur une philosophie de vie, sur la philosophie de la vie, quoi. Mais je trouve que c'est une des rares scènes dans le cinéma, enfin après j'ai pas tout vu, mais où, comme tu disais Laura, le père il est vraiment bienveillant avec son fils. Et c'est rare ces scènes-là, je trouve, au cinéma. Généralement, c'est le truc typique du père un peu bourru, un peu à la Oui. Billy Elliot un peu. C'est Et ça, les qui scènes sait comme pas tu dis, communiquer ses émotions et tout, et voilà, là, ouais. il est vachement en phase avec. Même aujourd'hui, ça reste un peu rare, ouais. Bah, moi, je Quentin, me qu'est-ce suis que un petit peu inspiré de ton choix, Laura, parce que quand tu as parlé de chaleur et que tu as dit Call Me by Your Name, ça m'a fait penser à un épisode précis de la série Normal People. Alors, bon, à la base, c'est une série irlandaise, ça se passe à Sligo, dans un petit village en Irlande, donc il n'y a pas trop de soleil. Mais du coup, c'est l'histoire de personnes, un homme et une femme, et on va les suivre à travers leurs différentes étapes de leur vie. Et notamment à un moment donné où ils vont se retrouver dans un petit village en Italie, pas très loin de Rome. Et en fait, ils vont passer, enfin l'épisode dure 20 minutes et ça se passe pendant leurs vacances là-bas. Et c'est un peu des retrouvailles. Et là aussi, la chaleur, le soleil d'Italie, les vignes, tout ce cadre-là est très très important dans l'épisode. Et on le ressent, on est avec eux, on a l'impression d'être avec eux dans les lieux, dans la piscine, dans le lit, dans tout ça, et d'avoir chaud avec eux. Et du coup, quand tu m'as dit chaleur, Call Me by Your Name, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, je voulais citer Normal People, même si le reste du temps, du coup, les 9 autres épisodes, il pleut et ça se passe en Irlande, ben voilà. Ça permettra de faire Non, rêver, parce du coup. que. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut les voir, vos pépites? Moi, je l'avais vu sur MyCanal. Ok. Voilà, elle était disponible passé un temps sur M6 aussi. Donc voilà. Ok. Et Call Me by Your Name, il est sur M6 aussi, j'ai l'impression. Impeccable. À vérifier chez vous. Et toi, Jérémy, alors? Quand il s'agissait de parler de chaleur, c'est vrai que j'ai pensé directement au désert, et qui dit désert dit, pour moi en tout cas, directement au western. Donc il y avait une grande palette un gros tas de films dans lequel piocher. Mais en fait, j'ai même encore trouvé mieux. J'ai trouvé un western où la chaleur est un sujet important. Rango de Gore Verbinski, qui nous avait donné au début des années 2000 les Pirates des Caraïbes, les 3 premiers. Ah, ok. Et donc en 2011, il nous a donné Rango, qui a eu aux Oscars 2012, Oscar du meilleur film d'animation. Ah ouais, carrément. Donc c'est un film d'animation, une parodie de western. Donc c'est un lézard qui vit en terrarium depuis toujours dans une maison. Et puis un jour, la famille, elle part, je sais plus si elle part en vacances ou elle déménage, mais en tout cas, elles emportent le lézard. Et concours de circonstances fait qu'il va se retrouver en dehors de la voiture et il va tutoyer le monde sauvage qu'il s'imaginait jusque-là. En fait, il s'était inventé une troupe de théâtre dans son terrarium et il inventait tout un tas d'aventures.
mais en fait, il avait jamais rien vu de tout ça, donc c'est que fabulation. Et il était un héros en n'ayant jamais rien vécu de tel. Et puis là, il va devoir faire face à de multiples dangers. Et pourquoi la chaleur, c'est un sujet important dans ce film, c'est qu'au final, il va donc effectivement se retrouver dans le désert déjà. Et dans le désert, il y a cette petite ville, comme on voit dans tous les westerns, petite ville tout en bois, là, avec les virevoltants qui traversent la route et tout. Les petites boules de foin. De paille. Enfin, de paille, pardon, et merci. Et en fait, dans ce village qui est dans le désert, ben, tous les habitants meurent de soif. En fait, il y a une banque d'eau. Et donc, bah, ils viennent retirer de temps en temps un peu d'eau et tout. Ils sont rationnés et tout. Et le maire, lui, bah, il a pas mal d'eau, quoi. Bref. On tombe pas de sa chaise quand on a vu le film, mais quand même, c'est sympa, surtout si on a vu pas mal de westerns, parce que ça joue énormément avec tous ces codes-là, dans la musique, dans les plans, les dialogues, c'est hyper cliché, mais ça passe trop bien. Et même pour initier des enfants au western, c'est pas mal du coup. La musique elle est incroyable, et puis alors le doublage il est en VO, on a Johnny Depp, Isla Fisher, Alfred Molina, enfin on a du gros monde quoi. Et en VF, bah, c'est le doubleur officiel de Johnny Depp qui prend le flambeau, donc on n'est pas perdu. Et non, c'est vraiment terrible. Il y a des petites punchlines un peu cultes là. C'est vraiment fun. Donc je le conseille vivement. Il va nous faire aussi beaucoup apprécier le verre d'eau qu'on a à côté de nous, parce que quand on les voit tout desséchés, ouais, non, visuellement en plus, il y a un beau grain quoi dans l'animation. C'est pas cheap quoi dans les textures et tout. C'est vraiment fort. Le sol, les animaux, les écailles, les poils, tout ça. Enfin, c'est incroyable. Et puis il y a même c'est bien pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que au-delà des westerns, il y a aussi un peu des petits easter eggs d'autres trucs que les adultes ont pu voir. C'est un peu rigolo. Si on a une culture un peu des films un peu psychédéliques ou des films de gangsters ou des choses comme ça, voilà. On peut avoir des petits trésors comme ça. Ok, bah Puis c'est il y bien a vendu. aussi l'apparition ils ont réussi à faire venir Clint Eastwood dans un dessin animé. Cette scène, je la trouve incroyable dans Rango. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, tu l'as vu toi aussi, Rango. Oui, bah oui. Ouais. Quand ils sont dans le alors à ce désert. moment-là, c'est quoi? Il a une vision, non? Bah, on sait pas si c'est une vision ou pas, mais en tout cas, il tombe sur Clint Eastwood au milieu du désert et il lui Ouais, donne ouais. des conseils. Ouais, Incroyable. c'est incroyable, ouais. Ah, ok, Et- ça donne envie. Eh ben, on a fait le tour de nos précos de chaleur. On va faire notre première pause musicale et on va commencer du coup avec mon choix de ce mois-ci. Et j'ai choisi de faire le raccord avec mon film choisi. Donc, je vous propose un titre de la BO de Rango. C'est Rango Theme par Los Lobos. On n'est vraiment pas perdu au niveau de la thématique western, hein, vous allez voir. From out of the dust came a man true and bold, champion of the fandango. By night he drank whiskey, by day killed bad men, and the townspeople knew him as Rango. Coming down the mountainside, the people hailed his name, and of his legend they sang, oh, with iron in his heart and steel in his claw, he pumped their heads all full of lead. Rango, 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 Rango. A ladies' man indeed, from his head down to his knees. Rango
his hideout in the hills with a notion to kill Rango. Rango, 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 Rango. Now Rango, he is gone, but his legend still lives on in the brothels and saloons of Durango. He lived as he died, with a 6-gun at his side, and all the ladies cried for Rango. Rango, 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 Rango. Après cette pause musicale de western, il fait chaud. on va enchaîner avec ce qu'on a vu ce mois-ci, chaud ou pas. Le débat sera peut-être chaud, parce que c'est un gros morceau. Il s'agit de Toy Story 5 qui est sorti. Alors, je commence par celui-là qu'on a vu tous les deux, Laura et Quentin, qui a vu le reste de la saga, donc on va pouvoir un peu débriefer tout ça. Laura, déjà de quoi ça parle, ce Toy Story 5? Alors, ce nouvel épisode nous parle de la menace de la technologie, en fait, sur les jouets. Donc, à chaque film, évidemment, il y a une menace pour les jouets, leurs enfants qui grandissent, plein d'autres choses. Et là, il y a l'arrivée d'une tablette qui accapare toute l'attention des enfants. Et donc, les jouets ont peur de se sentir délaissés et de disparaître, quoi, d'être mis au rebut, comme d'habitude. Et alors, vas-y, je t'en prie, parce que j'ai envie de savoir ce que... Alors moi, Toy Story, le 1, je crois que c'est le premier film où je me rappelle être allé au cinéma. Le Roi Lion, je sais que j'y suis allé, mais je me rappelle pas. On me l'a dit, quoi. Et Toy Story, je me rappelle y être allé à l'époque avec l'école. Premier film que j'ai vu. Pour moi, c'est vraiment une saga importante. Les 3 premiers, surtout. Je trouve que les 3 premiers, en fait, c'est la trilogie parfaite. C'est-à-dire que donc, on rappelle Toy Story, bon, pour ceux qui ont vécu dans une grotte, qui ont aucune idée de ce que c'est Toy Story, ça peut-être. Toy Story, qu'est-ce que c'est? C'est des jouets dans la chambre d'un enfant, des jouets qui, quand l'enfant n'est pas là, ils font leur petite vie, quoi. Ils font leur petite vie, et puis, quand il y a des jouets qui sont en danger parce que ils se font jeter, capturer, détruire, que sais-je, il y a toujours un prétexte un peu à l'aventure. Et donc le premier, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a Woody, le jouet favori de Andy, l'enfant, qui voit arriver un nouveau jouet, Buzz l'éclair, qui vient lui piquer un peu la vedette parce que Woody, c'est un vieux cow-boy en tissu avec une corde dans le dos, une corde musicale. Et puis Buzz l'éclair, il fait de la lumière, il a les ailes qui se déplient, il a des voix préenregistrées numériques et tout, donc voilà. Et donc dans le premier, c'est un peu la baston parce que c'est je veux garder ma place en fait.
Ce qui est intéressant d'ailleurs dans Toy Story, c'est ça, c'est ce qui se passe dans les jouets, c'est ce qui se passe aussi dans la vie. C'est les mêmes problématiques en fait, quoi. Garder sa place, les valeurs, ce genre de choses. Donc le premier, il est incroyable déjà. Et puis bon, après le deuxième, il y a un collectionneur qui essaye de récupérer Woody pour le vendre à un musée. Et le troisième, qui était vraiment, ça aurait vraiment pu s'arrêter là, quoi. Parce que donc, super scène d'introduction où, au lieu de voir un enfant jouer avec des jouets, on a une version hollywoodienne du jeu. Enfin, je spoil pas trop si jamais vous avez pas vu, mais c'est incroyable de les voir dans l'ordre cette scène, elle est très très bien faite. Le Toy Story 3, il est dingue. Et donc, la fin de Toy Story 3, c'est vraiment, en fait, Andy a grandi, donc il va donner ses jouets. Ça, de toute façon, on le voit parce que ça fait un moment que c'est plus lui le propriétaire, donc voilà. Et donc, Toy Story 3, il se termine, c'est la fin incroyable, je trouve. Le 4, à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais pas du tout aimé, mais là, je les ai tous re-regardés exprès pour arriver bien frais, devant le 5. Et en fait, je trouve que à partir du 4, ça s'adresse plus aux mêmes personnes, en fait. C'est-à-dire que le 1, le 2 et le 3, ils s'adressent à des enfants. Déjà, le 3, il s'adresse quand même un petit peu à ceux qui étaient enfants quand Toy Story est sorti. Ouais. Et donc, du coup, ça fait un peu la croisée des générations. Mais alors, le 4 et un peu le 5, et surtout le 4, ça s'adresse vraiment plus à nos, je trouve. Et là, j'ai trouvé justement dans le 5, ça peut être une force, en même temps, je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup de choses, ça se voit que c'est fait pour les adultes. Le casting, il est dingue. Le doublage, on a toute la clique, les Jonathan Cohen, Laura Felpin, Jean-Pascal Zadi. C'est incroyable. On Ah, est mais tu sais content quoi, qu'ils moi, je soient l'ai là, vu les en mecs. anglais, en fait. Ah, ben alors, c'est cool, ça va permettre Ça, c'est intéressant, ouais. de comparer, ouais. Bah là, c'est toute la clique en fait de doubleurs qui sont, ça s'adresse à nous en fait. Et même les vannes qu'il y a dedans, j'ai trouvé que c'était drôle et en même temps, si je me mets à la place d'un enfant, après c'est peut-être le but, que ça parle à tout le monde, mais de ce point de vue-là, j'ai trouvé que il y avait une innocence qui était perdue quand même sur Toy Story. Ok. Ouais, non, je peux comprendre ça. C'est vrai que la progression, ça va dans ce sens-là. Moi, il m'a plu, mais j'ai pas forcément passé les films sous ce prisme-là, quoi. J'ai pas tout regardé avant, donc je me suis pas remis en condition de le comparer peut-être avec les autres. Je dis pas que c'est ce que tu as fait, mais peut-être inconsciemment. Hem et je l'ai pris pour ce que c'était et pour ce que ça essayait de dire, de l'époque, d'aujourd'hui. Et à ce niveau-là, du coup, je l'ai trouvé pertinent, pas non plus trop évident ou trop à rabâcher, un message, de la technologie c'est mauvais ou ça nous vole notre capacité d'attention, ça nous éloigne les uns des autres. Ça ça dénonce un peu ça, mais ça le nuance. J'ai trouvé que le propos était quand même assez intelligent. Mais en effet, ça s'adresse à nous, à peut-être même notre âge. Il y a un personnage, une gamine qui est un peu plus vieille que enfin les enfants, qu'on voit d'habitude, j'ai l'impression, je sais pas, je saurais pas trop lui donner un âge, j'avais l'impression qu'elle avait peut-être 15 ans ou elle aurait pu en avoir Ah mais 18. attends, j'ai halluciné quand j'ai vu le film. Ils disent l'âge, hein, je crois. Elle a pas genre, elle a pas genre 9 ans et demi, un truc comme ça? J'ai halluciné quand j'ai vu. Ils l'ont dessiné comme tu dis, on dirait. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Et après, elle est pote Surtout elle avec bosse et tout. Bonnie, qui Bonnie, elle est clairement enfant. Oui, oui. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça. Ou Ah 12, ouais, elle elle avait a pas même 12 ans, hein. Ils le disent là, je crois, dedans. Mais je me suis rappelé m'être fait la réflexion. Elle fait beaucoup, beaucoup plus vieux que ça quand même. Ah ouais, non, ça va pas trop, ouais. Surtout Mm. qu'elle bosse dans la ferme de ses parents et tout, enfin, elle a l'air, de gérer le truc,
Ouais, d'avoir vraiment 15-16 ans, quoi. OK, trop bizarre. En tout cas, moi, je me suis sentie concernée par le message parce qu'aujourd'hui, ouais, l'omniprésence, des bon, téléphones, là, c'est des tablettes, plus de jeux et tout, mais c'est quand même, c'est à peu près la même chose. Hem, Moi, ça me pose problème aujourd'hui. C'est quelque chose que je ressens. Bon, évidemment, c'est pas ça qui m'éloigne de mes jouets, mais en quelque sorte, ça m'éloigne de si, presque, en fait, de mes livres, de presque parfois, de regarder un film, je suis là à scroller, heu après, je trouve ça intéressant sur, ce que ça dit aussi des liens qu'on a aujourd'hui, des connexions humaines, qui peuvent se créer ou se défaire, se déliter à cause de ça. C'est vrai que ça va un peu dans les 2 sens, quoi. Là-dessus, je l'ai trouvé pertinent. Après, c'est vrai que je me souviens pas avoir forcément énormément ri devant, tous les Toy Story. Bon, encore une fois, ça remonte, mais là, j'ai pas beaucoup ri, quoi. C'est vrai que bon, j'étais censée Alors, les voir le deuxième, franchement, mais en fait, je suis d'accord que moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Il y a quelques petites punchlines où tu es là: «Ah OK», mais l'ensemble, en VF, comment il s'appelle, Jonathan Cohen qui fait une calculette bourrée. Franchement, ah enfin, OK. c'est même pas une calculette, ça ressemble à une calculette, mais en fait, c'est un jouet pour t'apprendre à t'essuyer aux toilettes. Ah yes! Non, OK, je c'est pas une savais. calculette, c'est un roule papier WC en plastique, quoi, tu vois. Ouais, ouais, En il fait, y a le qu'un débile, bouton numéro 1, c'est trop numéro 2, marrant parce qu'il ouais, ouais. il a pas de pile, il a plus de pile, donc du coup, il est bourré parce qu'il est. Ah oui! Et Ah tout oui, ça, c'est. d'accord. Voilà, c'est marrant quand c'est des trucs que tu Ah percutes là-dessus, quand la t'es VF, quand t'es un peu la plus VF, âgé. elle a Quoi. gagné. Ouais. Par contre, t'as raison, hein, enfin, je suis d'accord avec toi sur le. C'était la bonne chose à faire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde là, les premiers Toy Story, donc les deux premiers, ils sont sortis pas longtemps l'un de l'autre, 95-99. Ils ont fait une pause de 10 ans pour faire le 3, presque 10 ans pour faire le 4 encore. Mmh. Et là, donc, 2026, le 5. Et c'est vrai qu'ils ont fait le tour de quand même pas mal de choses. Ouais. Parce que finalement, le 1, bon, bah voilà, c'est le nouvel objet un peu plus moderne. Le 2, c'est l'aspect collection et tout. Le troisième, ben, c'est l'enfant, il est devenu grand et du coup, bah, puis la garderie, du coup. Ouais. Et le 4, j'ai Euh, jamais vu. le 4, bah, c'est le fait que de bricoler des jouets, en fait. C'est-à-dire que on t'achète des jouets qui valent super cher, mais des fois, tu bricoles des jouets aussi. OK. Parce que toi, t'as fait ça. Moi, je jouais avec des montres. Mais genre, la montre, c'était un personnage. Genre, derrière, c'était une queue, devant, c'était son corps et tout. Enfin, Ah oui, ou bah, un c'est drapeau, souvent comment tu l'orientes, quoi, tu vois. Et là, c'est un peu ça. Elle prend une fourchette, elle colle avec des machins et ah ça oui. fait un jouet. Tu vois. Et donc, bah, finalement, il reste pas grand-chose à raconter pour faire un film de qualité. Parce que mine de rien, ça reste à chaque fois assez qualitatif, Toy Story, comparé à d'autres franchises qui font Et leur du coup, c'est comeback vrai d'ailleurs que bientôt. Hein. de quoi? Bah, les Shrek et tout, les âges de glace qui vont revenir là, Bah, bien sûr, là, faut pas ils ont s'arrêter, pas hein. été très réguliers quand même. Bah, Toy ils Story attendent font d'avoir plus. quelque chose à dire, au moins c'est un peu rassurant. Mais c'est vrai que Ouais, l'idée de Toy Story, c'est que, bon, quitte à en refaire un, c'est ça qu'il fallait dire, hein, c'est sûr. c'est clair. Après, je sais pas Après, ce qu'ils vont qu'est-ce raconter. qu'ils vont pouvoir faire après, je sais pas, mais bon, peut-être S'ils en font un sixième, je sais pas ce qui. Ouais, chaud, chaud, en chaud. IA, peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, je crois que je l'avais jamais vu en anglais, et donc d'entendre la voix de Tom Hanks qui fait Woody, et genre: «Ouh là, mais en fait, c'est un vieil homme, quoi». Du coup, ça va, en fait, avec ce qu'ils essayent de dire de Woody aujourd'hui, qui a limite, Ouais. qui a un début de tonsure et tout aussi, C'est là. génial, c'est génial. Ça, c'est génial. Du coup, ça va avec la voix et avec cet acteur, quoi. Mais moi, ouais, j'avais jamais entendu ça. Ouais, après, ce qui m'a plus dérangé, je crois, mais un peu moins dans le 5, mais dans le 4, ce qu'ils ont fait à Buzz l'éclair, je trouve c'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, bah, en fait, dans le 1, il arrive, c'est l'imposteur, il y a vraiment une grosse dualité avec Mmh. Woody, et c'est les meilleurs potes, en fait, même déjà dans le 1, à la fin du 1. Ouais. C'est les meilleurs potes et c'est le binôme d'action, quoi. Et en fait, dans le 4, il est teubé.
il est vraiment teubé parce que euh, ils ont basculé en fait des rôles. Genre en action, t'as beaucoup plus Jessie déjà. Elle a Ouais. beaucoup plus d'importance dans les prises de décision, dans l'action de manière générale et tout. Et encore plus même dans le 5. Parce que quand t'as vu le 4, comment ça se termine. Ouais. C'est- Mais dans le 4, Buzz, je trouvais que c'était n'importe quoi. En fait, il sert à rien. Il ne fait pas de choses, il ne prend pas de décision, et même il est peureux. C'est un truc de fou. Et alors dans le 5, c'est moins. Il a quand même un rôle important. À un moment donné, ils vont faire des trucs avec Woody et tout. Mm. Mais il reste quand même. Alors je comprends hein, pourquoi. C'est la bascule inverse de ce qu'on a vu pendant 100 ans de cinéma. De voir que des mecs, des mâles alpha qui font les choses et des femmes qui attendent. Mais du coup, j'ai trouvé ça un peu brutal sur le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, de donner de l'importance au personnage féminin, j'y vois pas de problème. Mais là, c'est un changement de caractère en fait d'un personnage que tu connais depuis longtemps en fait. Ouais. Ben, je me souvenais pas de ça dans le 4. Là, dans le 5, il m'a semblé être assez présent, mais en effet, en tant que sidekick, quoi, vraiment, en tant que Mais je ouais, même reste à la maison, je troisième, garde la quoi. maison et tu nous donnes les nouvelles et on attend que tu rentres, quoi. Ce qui m'a pas dérangé, hein. J'ai bien l'idée. Mais ouais, c'est vrai que il faut que ce soit logique et que ce soit tu vois, scénaristiquement cohérent, Mm. quoi. Ils ont peut-être rétro-pédalé un peu là-dessus dans le 5 pour que ce soit moins brutal. Ouais, ouais. Faut Puis sauver Buzz l'éclair. je suis Et vraiment, non, je crois le truc qui m'a sinon beaucoup dérangé, c'est si t'as pas vu les 4 d'avant, t'es t'es largué. T'es complètement largué. En fait, c'est. Ouais, parce que tu sais quoi, moi je crois que je suis allée le voir avec pas mal de mes collègues. Il y en avait une qui avait vu aucun des 4, enfin aucun des premiers. Et on dit, mais viens, de toute façon, c'est bon, c'est des jouets, ils vivent leur vie, et puis ils ont des aventures, et tu verras bien, et voilà. Et ça l'a pas, ça l'a pas perdu, quoi. Elle a apprécié le film qu'il est. Qui c'est qui débarque de nulle part alors si. Qui sont En quoi? fait, si t'as pas vu les films, tu comprends pas tout l'enjeu qu'il y a d'appeler un autre jouet qui est je sais pas où, qu'il arrive, qu'il y ait une confrontation avec Buzz parce que c'est ma place, machin truc. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, tout ça. Et en plus, parce que alors là, c'est Avengers Endgame, en fait. Hein. C'est t'as les jouets du premier qui, eux, tu les vois pas, en fait, ils sont dans une caisse, littéralement tout le long du film. Mais après, t'as les jouets qui ont été introduits dans le 3, que tu vois un petit peu. Et puis t'as les autres jouets qui étaient avec Woody, donc eux qui débarquent du 4. Ils y sont Ouais, tous. c'est sûr. Et ça fait trop, quoi. Ça fait trop. Et en même temps, si tu les as tous vus, les films, ça va. Mais en fait, si t'en as vu aucun, c'est loin. Enfin, Oui, tu te dis, ça fait beaucoup de jouets, t'as quoi. personne. Non. Là, c'est bon, quand t'as vu les 4, tout va bien. T'as pas besoin de faire l'effort de t'attacher parce que tu les connais déjà. Mais en fait, si t'arrives et que tu les as pas vus, c'est terrible, je trouve. Oui, c'est sûr, c'est une question d'attachement et du coup d'enjeu, quoi, d'enjeu émotionnel pour le spectateur. Bon, peut-être qu'elle était moins. Ah, maintenant que tu me le dis, elle a dormi pendant la séance. Ben, tu vois, Ah, ça, peut-être pas ça, écoute. ça s'invente pas. Merci, écoute. Merci à toi Bon, de allez trouver voir Toy Story quand même. Toy Story 5, c'est un film quali qui est bien exécuté, beau doublage, c'est un peu rigolo. Voilà, c'est quand même. Et puis, le propos est quand même. Si, c'est bien fait. Vous mettez quelle note là sur 10? Ah ouais, il faut noter, alors on est comme ça. Je dirais. Oh, moi, je suis incapable d'être trop dur avec les films. Je dirais. Je dirais 7,5. Ah, bah c'est pas mal. Ça va. Ouais, je mets 8 en film d'animation, mais je
je mets 6 en Toy Story. Ah, ça y est, monsieur ouais. fait une double note. Tu pues le game, toi. On a dit une note. Ouais, ça fait 7. T'as raison, parce que moi, j'ai 8 critères. Alors, c'est vrai que sur la qualité de l'animation, je mets ça. Ah, ça reste une suite. Faut qu'il y ait quand même. Tu vas voir un film, mais il y a quand même. Bon. Il y a un corpus, quoi. Tu vois. Un bagage derrière, c'est sûr. Non, ça, c'est comme toi, 7,5, c'est bien. 7,5. Ok. Ok. Et toi, alors, qu'est-ce que t'as vu de beau ce mois-ci? Et ben moi, je suis pas allé au cinéma, je suis plus resté derrière mon écran d'ordinateur. Du coup, j'ai regardé pas mal de séries. Enfin, j'ai vu 2 séries principalement, dont je voulais vous parler puisqu'elles sont un peu en lien. La première, c'est Widow's Bay. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Une première série de 10 épisodes. Les épisodes, ils duraient une trentaine de minutes. Série Apple TV. Et du coup, ça se passe sur une île et il y a un maire qui va tout faire pour que les touristes viennent sur cette île. Et en fait, il y a des choses qui se passent sur l'île. Ça peut faire penser à Lost. Je reviendrai après. Mais en fait, t'as dit il, j'étais là comme ça. Ah, ça me donne trop envie. Et en plus, tu me parles de Lost. Ah, trop bien. Continue, excuse-moi. Et donc, voilà, ça c'est la première série. Et ce que je voulais dire avec cette série, c'est que pour la première fois, je crois que c'est une série qui mêle comédie et c'est vraiment, je crois, à chaque épisode, je rigolais. C'est de la bonne comédie bien trouvée. Avec en 5 minutes chrono, tu peux en fait avoir super peur. Et c'est ça qui est bien fait dans la série et elle arrive à combiner ces deux choses-là. Alors que Lost, si je reviens sur Lost, c'était quand même un peu plus aventure et parfois ça pouvait faire peur. Mais bon, on rigolait pas tous les épisodes. Puis Oh, on surtout, rigolait c'était 6 pas. saisons. On Elle rigolait rigolait pour se pas. moquer, non, c'est ça? Donc voilà la première série que je vous conseille. En plus, c'est très rapide à regarder. Et voilà, il y aura une deuxième saison. Donc voilà. Et deuxième série, il y a déjà eu 2 saisons et là c'était la troisième. C'est From. Je sais pas si c'était la quatrième, pardon. Je sais pas si vous connaissez. Pareil, série d'horreur. Donc là, il n'y a pas du tout d'humour, mais on est sur quelque chose qui fait un peu plus peur et ça reste. Il y a un acteur, l'acteur principal, qui jouait dans Lost. Et qui, cet acteur, c'est Harold Perrineau. Ah oui, c'était Michael. Ouais, c'est ça, exactement. Et Lost du te coup, manque, en fait, c'est tout, quoi. Ah, mais Lost, mais. Bon, Lost. Regardez Lost. Et t'aimes ne bien? croyez pas les gens sur internet, Lost, la fin est bien. Ah, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est une des bonnes fins, ça. Et du coup, pour revenir sur From, c'est des gens une communauté de personnes dans un village qui sont bloqués et qui peuvent pas sortir. Et le soir, il se passe des choses. Donc voilà, c'est pareil, c'est mystérieux, ça fait peur. Bon, le From, s'il y a quand même quelques longueurs, c'est pas non plus, je vais pas mettre 10 sur 10 à la série. Mais ce qui est bien, c'est qu'on retrouve, je trouve, avec ces 2 séries, ce qu'on retrouvait dans Lost, ce mystère combiné à ce petit frisson. Et ça, je l'avais pas vu depuis longtemps et on a toujours envie de voir la suite, pour savoir ce qui se passe et quel est ce mystère et eux, ils ont bien compris ça. Du coup, c'est pour ça que From, on est déjà à la 4e saison, ils surenchérissent. Ils auraient pu s'arrêter avant, notamment sur From. Mais ce qui est bien sur Widow's Bay, c'est que là, juste avec une saison, t'en apprends plein de choses, et puis surtout, c'est des décors qui s'y prêtent bien, quoi, une île. Et je rebondis sur une autre série, mais elle est sortie il y a quelques temps, c'était The Third Day avec Jude Law. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ah, alors celle-là, je l'ai notée. Ah. C'est une des prochaines que je regarde, je pense. Ouais, j'ai trop envie Et aussi. bah, je te conseille. Et pareil, ça se passe sur une île. C'est un père qui est en deuil, qui a perdu son fils ou sa fille, et qui se retrouve sur cette île. Et puis en fait, il va y avoir des réponses à ces questions. Et du coup, je trouve de tout mettre en lien ces séries d'horreur qui répondent à des questions plus profondes. Je trouve ça super intéressant et ces derniers temps, ils réussissent plutôt bien à les faire. Donc voilà, en recommandation, Widow's Bay, From et The Third Day. Et Lost, Et donc, toujours. Hein. Et on peut les regarder. Alors, The Third Day, c'est HBO Max, j'ai vu. Ouais, From, c'est sur Canal, c'est MGM qui produit.
Widow's Bay sur Canal avec Apple TV. Ok, Et voilà. trop bien. Autre chose, Laura, ce mois-ci? Alors, donc moi, à part Toy Story, j'ai vu Disclosure Day, qui était aussi un peu clivant. Enfin, j'avais entendu pas mal d'échos assez négatifs, en fait. Des gens qui disaient carrément, n'y allez pas, c'est nul, qu'au-delà de son pitch et de sa bande-annonce, toute les 2 tiers du film tombent à plat et tout. Donc j'étais un peu, waouh, en fait, ça m'a presque donné envie d'y aller. Il faut que je vois par moi-même parce que comment ça, Spielberg déçoit, quoi. Et je peux comprendre ces échos. Vous l'avez vu, vous? Non. Non, par contre, il peut décevoir Spielberg, hein. Enfin, Il peut décevoir. d'une certaine manière, enfin, je veux dire, tout n'est pas au même niveau quand même dans ce qu'il a Oui. fait. Alors, du coup, de quoi ça parle par contre? C'est extraterrestre, non Donc, l'idée, c'est un jeune qui bosse dans une agence pas gouvernementale, mais presque. Pardon, j'ai pas le truc exact. Mais donc une agence qui gère des choses top secrètes, et il est payé pour protéger des données, et il s'échappe avec ces données qu'il est censé protéger. Et très vite, il dévoile à sa copine avec qui il est en train de fuir que ces données, c'est des preuves de l'existence extraterrestre sur Terre, donc de visite extraterrestre. Tin, 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 tin. Oh my god! Mais vous avez même pas vu la bande-annonce parce que Si. c'est dit un peu, quoi, tout de suite. Donc ce jeune, enfin qui s'échappe avec ces données, il est poursuivi évidemment par l'agence, qui sont un peu habillés comme des grands méchants, quoi. On dirait un peu les mecs de Men in Black. Et en parallèle, on a l'histoire d'une présentatrice météo qui est jouée par Emily Blunt, qui se met d'un coup à avoir des comportements étranges. Donc elle voit un oiseau rentrer chez elle, et puis elle a un eye contact de fou avec l'oiseau. Et après ça, elle se met à parler des langues qu'elle n'a jamais apprises. Et surtout, il y a cette scène fameuse qui est dans la bande-annonce où elle va pour présenter la météo, et puis elle n'arrive plus à parler, elle s'interrompt, et puis elle se met à faire des bruits. Alors, bon, je ne saurais pas le refaire. Je sais pas si c'était comme ça, mais tu le fais super bien. Merci. Dans le doute, on va dire, je le fais super bien. Donc voilà, donc elle se met à parler un peu quand elle s'intéresse et tout. Et voilà. Et après, donc c'est un peu le lien entre ces deux personnages, et pourquoi ils se comprennent, et pourquoi ils ont ces comportements-là, et qu'est-ce qui leur est arrivé et tout. Bon, voilà. Et après ça, on va avoir pas mal en fait, c'est beaucoup d'action, quoi. C'est vraiment une course-poursuite entre voilà, ces gens-là, entre eux-mêmes déjà, parce qu'ils essaient de se retrouver, parce qu'ils sont irrémédiablement attirés les uns par les autres sans même se connaître. Ensuite, course-poursuite avec les méchants de l'agence. Et eux, course contre la montre pour aller disclose, pour aller dévoiler tout ça au monde entier, parce que l'idée de ce gars-là, du personnage principal, c'est que la vérité appartient à 8 milliards de gens, et que donc Disclosure Day, quoi. Non, je réagissais à ce que tu disais. Oui, c'est des grands gestes. Voilà, et c'est vrai que le reproche principal que j'ai entendu, en fait, c'est que ça, on attend qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est rempli de pas mal d'actions et de grands dialogues, de grands discours sur oui, mais la vérité, c'est pas la nôtre. Oui, mais est-ce que tu as le droit de dévoiler ça? Est-ce que le monde a le droit de savoir? Est-ce que c'est pas plus dangereux de dévoiler que de garder cette info secrète, maîtrisée par un petit groupe de gens habilités? Et qu'est-ce qu'on ferait de cette information? Et donc voilà. Donc ça pose pas mal de questions qui sont finalement pas très creusées, quoi. Ça jette un peu des questions. Il y a un petit 2-3 avis un peu divergents, mais ça va pas vraiment en profondeur. Mais en fait, rarement, hein, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu comme ça avec les films de Spielberg ou
je sais pas, sur des grands sujets comme ça ou d'autres réalisateurs, où ça a des grandes idées, ça propose quelque chose de fou et de «Ah, et si il y avait les extraterrestres?» et ça nous laisse avec «Et si? Qu'est-ce qui se passerait alors et si?» Ça répond pas On repart avec finalement, quoi. on repart avec la même question, quoi. Et après, évidemment, c'est les effets spéciaux, c'est «Oh mon Dieu, les aliens, on les voit un peu, machin» et puis, regardez tout ce qui pourrait se passer, c'est fou, la fille, elle arrive à parler les langues et puis machin et en fait, ça a déjà été pas mal traité ce sujet. J'ai l'impression d'avoir des centaines d'images dans ma tête de: «Ah, regarde, ils ont rencontré» enfin rencontre du troisième type, des trucs comme ça. «Ils ont rencontré des extraterrestres, maintenant ils sont revenus, ils sont plus les mêmes», enfin bon et ça ouais, ça creuse pas beaucoup plus loin. Alors après évidemment c'est pour ce que c'est un bon film. C'est ce qu'on fait de mieux à ce niveau-là, en termes de storytelling, de rythme, d'action, de jeu d'acteur. Mais tout ça pour, juste Pas pas grand-chose. beaucoup plus que ouais, pas grand-chose, pas beaucoup plus que, imaginer ce que ce serait, quoi. Ouais, OK. Ben, on imagine et on continue d'imaginer. Tu sais, c'est tous les films, comme tu disais, Rencontre du troisième type ou Independence Day ou machin, ça fait vraiment science-fiction dans le sens, puis imagination, quoi, tu vois. Je pense que le fait que là, il y a un genre de complot, qu'en fait le gouvernement il le sait, il faut le révéler, il y a le machin, ça ancre un peu plus. Oui. Donc peut-être que le truc qu'on peut prendre, ça peut potentiellement être ça, quoi. Mais bon. Oui, alors en tout cas, c'est très ancré dans le réel parce que ça commence avec des images, on a l'impression que c'est vraiment, hier, mais en fait, bon, c'est au moment du tournage, mais c'est toujours un peu, voilà, le monde est au bord, de l'implosion, alors c'est des trucs autour de la Corée du Nord et cetera. Bon, à ce moment-là, c'était ça, aujourd'hui, ce serait autre chose, mais vraiment, les infos sont catastrophiques et rien ne va et donc on se pose la question de et dans ce monde, qui est déjà au bord du précipice, ça nous ferait, est-ce que ça nous ferait pas basculer de devoir remettre en question, la place de l'humain, sur terre et en fait, j'étais là: «Mais pourquoi nécessairement?» et enfin bon, ça ça pose des Après, questions, quoi, voilà. si c'est une question de, enfin, de remettre en question la place de l'humain sur Terre, ça peut être une façon déguisée de parler de l'IA aussi, hein. Et de la place qu'elle peut prendre Peut-être, ouais. ici. J'ai pas forcément l'impression, à ce niveau-là, Non, mais au niveau de la question, tu vois, pas forcément que le film parle de ça, ouais. mais si la question que tu dis, Pas c'est quel est l'intérêt de se poser la question de ce truc-là, elle se pose aujourd'hui dans la vraie vie véritable du monde réel, avec ça, ouais. avec l'IA. Du coup, ouais. Mmh. Oui, ça parle d'être suprême et c'est un peu, tu sais, aussi autour de la religion. Il y a l'idée de, si on découvrait qu'il y a d'autres êtres suprêmes et déjà j'étais un peu pas d'accord avec l'idée que les extraterrestres seraient forcément supérieurs, mais si on découvrait cette existence, les gens arrêteraient de croire en Dieu ou quelque chose comme ça et en fait, il y avait pas mal d'interprétations et de questionnements où j'étais pas d'accord, où j'aurais été intéressée d'en entendre plus et que les personnages vraiment se posent, s'assoient et discutent de ça pendant 20 minutes et que vraiment on ait de la réflexion sur, ce que ça voudrait dire, quoi. Au lieu de juste, balancer des voitures qui éclatent, les vitres, des maisons et puis, qui roulent très vite et puis qui enfin bon, ou qui tombent d'une falaise, enfin bref. Des trucs un peu Ouais, donc ils ouvrent plein de portes, mais ils jettent des voitures au final, quoi. voilà, ils se dépendent pour jeter des voitures. Très beau résumé du film. Ah, est-ce qu'il faut aller le voir quand même un petit peu? Bah, je serais pas convaincue, en fait. Moi, les gens qui m'avaient découragée ou qui avaient essayé de me décourager d'aller le voir, heu, parlaient avec leurs émotions et leur colère et donc j'étais là: «Bon, en fait, j'ai pas bien compris pourquoi faudrait pas que j'aille le voir». Hem, mais j'ai l'impression que je vous en ai dit tellement que vous avez peut-être vu le film, en fait, quoi. Voilà. Moi, j'ai Pas même pas cette convaincue. sensation. C'est vrai, hein? On est d'accord. Ouais, ouais.
Puis aussi, l'impression avec d'un la peu que ça parle. bande-annonce, je trouvais que il racontait tout. Et comme tu as dit, Ouais. Laura, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça avait l'air super cliché. Genre, les méchants en costume noir qui vont à fond dans les voitures et tout. Et j'ai l'impression de Spielberg, c'était bizarre parce que normalement, c'est pas autant cliché, tu vois. Et là, de ce que tu me dis, bah, on dirait que si. Bah ouais, je pense qu'il est persuadé d'avoir fait, enfin, peut-être pas un film révolutionnaire, mais en tout cas, moi, j'ai vu un peu la promo et il a l'air fasciné par son sujet. Il a l'air de vraiment se poser la Ouais. question: «Et si et si et ce serait incroyable» et du coup, je trouve la promo du film plus intéressante que le film. Heu, Où là, ça soulève plus de questionnements. Les acteurs en interview, ils en parlent, toutes les questions que posent les journalistes: «Ah, est-ce que vous y croyez?» et tout et ça va plus loin que le film qui est en fait un objet de divertissement, quoi et j'ai Ouais. l'impression qu'il a mis le divertissement et ce qu'il sait de la capacité d'attention peut-être des gens, et de ce qui les intéresse d'aller voir au cinéma, hein, au service de sa question à lui qui est: «Ah, il y a des extraterrestres». Ouais, un peu, en effet un peu décevant. Je croyais que j'allais défendre le film, mais en fait, maintenant que j'en parle, Quand tu vois, ouais, pas trouvé grand chose, et qui ont tel à en truc, quoi. sauver, quoi. Voilà. Bon après je peux parler de quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour compenser un petit peu et qui est aussi un peu sur des questions, de l'univers, qui est une série cette fois, Good Omens, qui est en fait j'ai vu la saison 3 qui est le final. C'était une saison en fait en un seul épisode donc quasiment un film quoi. C'est une série de Neil Gaiman, qu'il a adapté de son propre, roman écrit avec Terry Pratchett, hem qui revient enfin, carrément sur les origines, de l'univers, avec, l'enfer, le paradis, qui revient jusqu'à la création et donc on suit 2 personnages très précis, un qui est un ange, interprété par Michael Sheen et l'autre qui est un ange déchu donc un démon, qui est en face, David Tennant et c'est leur relation en fait, tout au long de l'univers et enfin de la création et de l'histoire du monde. Donc c il y a oui un petit générique en animation qui déjà à lui-même vaut son petit pesant de cacahuètes. Hem et en fait c'est hyper frais, c'est hyper drôle, on est plongé tout de suite dedans. Ça raconte, cette histoire qu'on connaît tous, mais, hem, avec, avec une dérision qui est géniale. Le ton est vraiment ce qui nous fait, venir à cette série et ce qui nous fait rester, c'est vraiment la relation entre les 2 anges donc qui sont aussi, ouais, encore ici une histoire, d'amour, inavoué ou en tout cas qui progresse, tout doucement au fil de 2 saisons. Puis cette troisième qui est juste du coup une belle conclusion et j'étais tellement contente de voir qu'il y avait une troisième saison parce que ça faisait un moment que la saison 2 était finie, que, voilà, ils étaient passés par, il faut sauver l'antéchrist, ou non, il faut tuer l'antéchrist, il faut tuer l'antéchrist, Ouais, c'est enfin bon, en gros, faut de sauver la série, mais l'univers. normalement, Non. De quoi? faut plutôt l'enlever, normalement, Azé. A priori, oui, c'est plus, plutôt ça. Non, parce qu'il y a un moment où il faut sauver Jésus, donc j'ai un peu confondu, enfin bref. Mais donc voilà, ça Ah, mais toi, tu rentres dans une église, tu vas être foudroyé direct. ouais, je vais faire sur moi. Voilà. On est professionnels. Enfin voilà, en tout cas ça retrace, la Bible avec une dérision, géniale et un ton totalement décalé et ouais, c'était vraiment un petit bijou de série. Quand on me demande, «Est-ce que tu as des recommandations séries?» au lieu d'aller vers les trucs évidents, les Game of Thrones et tout, je suis: «Ah bah tiens, si tu as envie de passer un vrai bon moment, Good Omens c'est assez court, je crois qu'il y a 10 épisodes par saison plus cette 3e saison et ouais, c'est un petit bijou, voilà, une petite émotion que ce soit fini, donc Et donc là, maintenant que c'est fini, je trouve que c'est le bon moment pour tout regarder, quoi. c'est fini ou ils continuent encore après? Non, non, là, c'est fini. La 3e saison était sous forme d'un seul épisode de genre 1h, 20 Ah, en vrai et c'est conclusion, totale et irrémédiable, d'ailleurs, mais voilà.
Mais ça a trouvé une belle conclusion à cette histoire de juste de l'histoire, quoi, avec un grand H, plus grand H possible, l'histoire de l'humanité, et mêlée à cette histoire d'amour. Et donc, c'est une belle manière de ficeler tout ça. On voit ça où, du coup, si on veut la regarder? Au domaine? Ça, c'est sur Prime Video. Impeccable. Super. Est-ce que on va passer à la deuxième pause musicale. La recommandation de... C'est toi, Quentin, je crois, maintenant? Oui, c'est moi. Ouais. C'est le générique de la série From que je conseillais tout à l'heure. Et c'est une chanson des Pixies qui est Sera. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça. Trop bien, on écoute ça, puis à tout de suite pour nos anticipations, les films qu'on attend. À tout à l'heure. When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. On se retrouve pour la dernière partie de cet épisode sur les sorties attendues. Il y a des choses qui vont arriver, là, des séries, des films un peu. Il y a des choses qui nous hype un peu, des choses où on s'interroge un peu dessus. On va parler un peu de tout ça. Tiens, Quentin, qu'est-ce qui te fait envie un peu dans ce qui va sortir cet été, là? Moi, je vais rester sur de la série pour l'instant. C'est qu'il y en a une qui sort vendredi prochain, là, donc c'est la nouvelle saison de Silo. Je sais pas si vous connaissez Silo, qui est sur Apple TV. Série américaine avec Rebecca Ferguson et Tim Robbins notamment. Et là, ils viennent avec une nouvelle saison. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est une dystopie. C'est dans un monde où les gens vivent dans des bunkers, dans des bunkers très profonds, dans des silos en fait. Et donc ils ont réussi à faire de l'agriculture dedans. Voilà. Et le monde extérieur est condamné puisqu'on suppose qu'il y a eu une sorte de guerre atomique. Et en fait, on se rend compte que peut-être que ceux qui dirigent le silo mentent. Il y a peut-être de la vie dehors, on ne sait pas.
Donc des gens vont enquêter et voilà. Ah Donc, là là, mon campagne était génial. T'as les meilleures recommandations du monde, c'est incroyable. J'ai jamais entendu parler de tout. Ah là, mais putain, je sais tout ce que je vais mater. C'était Bah, incroyable. vous Et pouvez ça, la là, ça a retrouver pas sur... l'air d'être de l'horreur. Donc là, je pourrais. Non. Moi, c'est pas horreur, ça fait pas peur. Ok. Et du coup, nouvelle saison, troisième saison qui sort vendredi. Il y a déjà eu 2 saisons. Vous pouvez la retrouver sur Canal ou sur Apple TV, du coup. Et voilà, j'ai hâte parce que c'est le genre de série, vous allez voir que c'est peut-être la première saison est un peu longue à commencer puisqu'on met en place les personnages, etc. Alors quand vous êtes dedans, ça y va. Et voilà. Ok. Incroyable. Incroyable. Trop bien. Alors moi, Ouais. c'est pas une série, mais je peux enchaîner parce que c'est 2 épisodes. Je dirais pas que je suis hypée, mais je vais aller voir, en tout cas c'est prévu avec mes parents. Je vais aller voir De Gaulle, partie 1 et partie 2. J'ai pas encore vu, mais c'est prévu parce que mon père est fan d'histoire, donc c'était le parfait cadeau de fête des pères. Papa, si tu nous écoutes, bonne fête. Il a intérêt à nous écouter de toute façon. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Ça va être le côté un peu éducatif, un peu histoire et mémoire, puisqu'on était dedans à Cannes aussi. Donc ça, j'ai hâte de voir. Il y a quand même une belle ribambelle d'acteurs là-dedans. Voilà. Et après, il y a pas mal d'autres choses aussi qui vont sortir. Mais j'avais envie de vous lire le synopsis d'un film dont je viens d'apprendre l'existence, qui s'appelle La Chaleur, hein, comme ça au moins on est dans le thème, de Stéphane Demestier. Ah ouais, non, c'est parfait, quoi, vraiment. Qui va sortir le 8 juillet, donc très prochainement. Le synopsis. Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marwan, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse. Le corps qu'il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaître au grand jour? Je pense Tout n'est que mystère par ici, dis donc. ça a tout ce que j'aime. Décor enseveli, de la plage. Voilà, un peu fou, quoi. Trop bien. Et quoi d'autre? Je sais pas si tu veux la parole, mais moi après je peux continuer, hein, parce qu'il y a des gros morceaux qui arrivent là. Ah ouais, bah il y a l'Odyssée là de Christopher Nolan. Ça fait un moment en plus que c'est attendu, que c'était teasé, qu'il y avait des leaks, des machins. C'est un gros morceau aussi, un casting de dingue. Donc on y est enfin. J'espère vraiment que ça va pas être un truc comme Megalopolis, Ouais. Coppola, où on l'attend depuis je sais pas combien de temps et une fois que tu y es, il y a de l'argent, il y a du casting, mais bah, on verra ça, ouais. Il y a énormément d'attentes déjà autour de ce film et déjà du backlash. Il y a déjà des gens qui ne sont pas contents, quoi. En ayant vu les premières bandes annonces et tout, des gens qui ont des doutes surtout en fait sur le casting, sur la fidélité à l'histoire. J'ai une de mes collègues qui a fait des études d'histoire enfin en tout cas qui a d'histoire et de littérature et qui a étudié à fond l'Odyssée et qui est déjà outrée parce qu'elle trouve que les costumes rendent pas du tout hommage à l'époque, sont complètement à côté de la plaque et tout. Enfin, ce film est vraiment très très attendu et ça va être dur de faire plaisir à tout le monde, quoi. C'est pas un Genre film de- historique, hein, donc Mm. on Ouais. devrait pouvoir prendre des libertés sur des films comme ça qui ont pas vocation à être complètement fidèles historiquement quoi. Sur les costumes, oui, j'ai vu, il y a notamment un casque là avec une genre de colonne vertébrale derrière, non? J'ai pas fait gaffe précisément. Mm. Des trucs qui plaisent pas, quoi. Mais parce que j'ai Ouais, l'impression que parce c'est que l'œuvre. ça fait partie C'est de la vraiment- com maintenant, ça. Ouais. C'est pour lui vendre qu'il y ait tout le monde qui s'excite en disant que c'est pas bien, alors que c'est même pas encore sorti. Il n'y a pas de mauvaise Allez presse, au il n'y a que de la cinéma. presse. Il n'y a que de la publicité, quoi. Et après, moi, j'ai hâte de voir. Non, on est dans la foulée de Toy Story. Moi, j'ai hâte d'aller voir les mignons. Je suis peut-être la seule, mais je vois Jérémy qui se prend la tête. C'est le Mais combienième si, qui bah, sort? franchement, les mignons, quoi. C'est le quoi? C'est le combienième là qui sortent?
Parce qu'il y a eu Moi Moche et Méchant, il y a Les Mignons. Ouais, Moi, j'ai Moi, perdu les le fil. Mignons, il y en a eu 4, je crois. ça doit Ah oui, peut-être ok. être le 5, Et ouais. les Mignons, on a déjà un qui est sorti, je pense. Un ou deux, mais Ok. enfin, ouais, je suis complètement perdue. Mais là, c'est surtout que c'est des mignons, genre à Hollywood, quoi. Des mignons et des monstres. Enfin, ils essaient de faire un film, enfin, et un spin-off qui a réussi comme jamais, quoi. C'était sur eux qu'il fallait se concentrer. Alors, Moi Moche et Méchant est top, mais ce qu'on veut savoir, quoi, c'est la vie des mignons. Moi, je trouve que c'est magique. Tu me donnes un film mignon, j'y vais, j'y retourne, je continue. Vas-y, donne, je Ah, mange. c'est le troisième. Allez, hop. Troisième Mignon. Ah, ok. J'adore. Terrible. Ouais, je crois même pas avoir vu le premier, je sais plus. Mais tu sais pas ce qui est bon, Jérémy. Là, par contre, Mon Moche et Méchant, j'aime bien. Enfin, le 1 et le 2, j'ai beaucoup aimé. Le 2, incroyable. Euh, Mais ouais, les Mignons, c'est pas un peu pénible, là, qu'ils fassent des onomatopées tout le temps. Pas du tout. Tu sais, comme les lapins crétins. Tu sais, il y a eu une mode, là, d'avoir T'avais toujours une mascotte un peu débile, tu sais, qui fait que des bruits partout, là. Oui, mais c'est les parfaits abrutis. Moi, je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je vois un gif des mignons qui célèbrent comme ça. Je sais pas si vous voyez celui où ils sont hystériques et ils sont là, ils font la fête. C'est mes références quotidiennes, quoi. Ouais, grande fan des mignons, merci. Bon, les Et Mignons pour à finir voir. sur ce qu'on attend tous à la fin du mois, ils ont déjà commencé leur promo et j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent jamais. C'est Spider-Man, évidemment, Brand New Ah oui. Day, avec nos amis Tom et Zendaya, quoi. Je crois que je Après, suis faut plus que je fan de la reprenne, promo que du film pour l'instant. je sais pas si vous êtes à jour, mais moi, faut que je rattrape, hein, parce que le Ah, MCU, pareil. ouais. Je crois que je me suis arrêté à, comment il s'appelle? Doctor Strange, le deuxième. Mhm. C'était déjà la phase, quoi, c'est 4, 5? C'était quoi? Bon, c'est C'était après avant ou Endgame, en après tout cas. Endgame? C'est après, ouais. Ok. C'est après parce Je qu'il y sais avait le pas. multivers et tout. Ouais, j'ai quand même vu Wolverine et Deadpool aussi. Mhm. Ouais. Ouais, mais après, au sein du MCU, Spider-Man a sa petite trajectoire quand même Ouais, à peut-être lui. comme ça, Ça, ouais. moi, j'ai vu le dernier. Toujours fan de cette Ouais. petite araignée, quoi. C'était lequel le dernier là? Oh, du MCU? Non, non, le dernier Spider-Man. Homecoming, Ah, bah, c'est pour quelque ça chose comme ça. reprend. No Way Far From Home? No Way Bah Home? oui, On il n'y y est a les pas du trois tout. dedans. Avec? Quand il y a les trois Spider-Man différents, là, tu sais. Ah oui, ok, oui. Là, Ok. c'était juste après Endgame qui est sorti. C'est Ah ça? oui, ok. Je l'ai vu, lui, oui. C'est le dernier Spider-Man, je crois. Après, bon, il y a eu les spin-offs du côté de Sony. Les Venom, Oui. Hmm. Morbius, Kraven. Oula. Comment elle s'appelait, elle aussi? Il y avait une fille, là. Une version animée. Non, non. Non, non, avec des acteurs. Après, oui, en version animée, t'as eux qui sont terribles, d'ailleurs. Cross the Spider-Verse. Ah oui. Il y en a trois, je crois, de ceux-là. Deux ou trois, je sais plus. Mais non, ouais, chez Sony, ils ont fait plein de spin-offs avec les méchants de Spider-Man, en fait. Ok. Et, Ah ouais, non, j'ai vraiment pas tout suivi. ça, Mais ils bon, ont pas moi, bien pour rester marché. sur la trame primaire, je trouve que ils sont toujours assez réussis, quoi. C'est Spider-Man avec Tom Holland. J'étais très fan des premiers. J'étais Ouais. pas mal fan aussi des de la deuxième génération avec Garfield, hein. Garfield. Et celui-là, enfin bon, de toute façon, Spider-Man, c'est toujours combo gagnant. Ouais, c'est un petit bonbon, quoi. Sympa. Ça fonctionne, toujours. Et après aussi, il y a un petit truc qui sort en août et qui est, c'est pas une franchise, c'est pas un truc hyper attendu, donc j'en profite là parce que j'attends un petit peu et qu'il faut donner sa chance à ce genre de cinéma. Et parce que surtout, il y a des dinosaures dedans. Le film s'appelle La fin d'Oak Street de David Ah Robert oui. Mitchell. Alors j'ai pas vu des films de lui, mais je me suis renseigné. Il a fait It Follows. Ah ouais. Mmh. Et Et aussi donc Under là, the Silver Lake.
Ah oui, voilà, oui, oui aussi, ouais. Et donc là, on a Anna Tawai et Evan McGregor. Écoute, j'essaie de pas trop me faire chier. Là, je vois le synopsis sur Allociné, mais en fait, j'ai vu la bande-annonce, c'était trop nimp. Ils sont dans leur maison et tout, puis d'un coup, il y a un dinosaure qui passe dans la rue. Et alors là, de ce que je comprends, j'essaie de pas trop regarder pour avoir la surprise, mais j'ai l'impression qu'ils vont être transportés quelque part, quoi. Ouais. Et donc, il y a des dinosaures et un côté un peu horreur qu'on n'a vraiment pas dans les Jurassiques. Donc, Non. j'ai hâte de frissonner un peu avec des dinosaures en espérant que ce soit bien fait aussi. Ouais, Donc ça ouais. sent gros vote par contre 2026, ouais. Oui, bah là, du coup, on a le temps d'en reparler dans notre prochain Ouais, épisode. exactement, mais bon, il y avait des dinosaures, on fait vite que j'en parle. Je Bien comprends. raison. C'est comme Mais, les mignons, il faut absolument. mais ouais, du coup, ça va être la fin de cet épisode sur la chaleur. On a proposé tout un tas de choses. Merci à Quentin avec son grand chelem de séries pépites mystérieuses. Euh, Prenez soin de vous. Merci Laura pour toutes tes thématiques aussi bien sur la chaleur. Et puis, ben oui, on va essayer de tenir bon. Ouais. Hein, des glaçons, des verres d'eau fraîche, et puis bah, ces bons films et séries pour supporter Voilà. tout ça, quoi. Allez On au va cinéma, finir, on s'en accueille. on va finir sur le dernier choix musical du podcast. Ça sera le choix de Laura. Qu'est-ce que tu Et nous as oui, choisi? donc pour conclure, je nous ai mis un petit Summer Nights qui fait déjà le lien avec le film dont je vous ai parlé la dernière fois, le premier film de John Travolta. Je vous avais déjà mis une petite musique en lien. Et donc là, je trouvais que c'était parfait pour conclure cet épisode sur le thème de la chaleur et vous souhaiter avec ça un bel été. Un bel été à tous, on se voit le mois prochain et bonne écoute à vous. Summer Nights, Olivia Newton-John. Et à bientôt tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Sur la radio du cinéma. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Well, well,
summer dreams ripped at seams, but oh, the